Aujourd'hui, une séance de dépistage volontaire du VIH et du diabète s'est tenue dans les locaux de la Maison commune des Nations Unies pour marquer la journée mondiale de la lutte contre le sida, célébrée dimanche dernier. Ce jour, le Bianco a obtenu un financement d'une valeur de 1 450 000 € accordé par le gouvernement allemand et le gouvernement norvégien pour renforcer la lutte contre la corruption à Madagascar. Aux États-Unis, les preuves contre Donald Trump sont accablantes. Les représentants démocrates chargés de l'enquête sur l'affaire ukrainienne ont publié leur rapport hier. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information en français sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, une journée de célébration de la journée mondiale du sida s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de la Maison commune des Nations Unies. Un événement marqué par une séance de dépistage volontaire du VIH et du diabète. Le personnel ainsi que leurs familles y ont participé. Un reportage de Tina Aratsimanjesi. Comme chaque année, le personnel du système des Nations Unies à Madagascar consacre une journée entière à la célébration de la Journée mondiale du sida. Pour cette année, ils ont choisi la date du 4 décembre pour cette célébration. Les employés et leurs familles ont pu effectuer des dépistages sur place. Ils ont également pu se détendre en participant à divers jeux et animations. À l'occasion de cette journée spéciale, le coordonnateur résident du système des Nations Unies a délivré un message au peuple malgache focalisé sur l'importance du dépistage. La lutte contre l'épidémie du VIH-Sida concerne chaque citoyen malagasy. La sensibilisation de tout un chacun s'avère nécessaire. Madagascar est toutefois sur la bonne voie, dans la tête de l'objectif de 2030, qui est l'éradication de cette maladie. Dans l'actualité politique, une liberté provisoire, c'est la demande effectuée par les membres de l'Assemblée nationale au niveau des tribunaux pour les députés actuellement placés en détention. Et pourtant, selon les explications d'un juriste, cette demande n'est pas valable, d'autant plus que la procédure judiciaire a débuté au moment où ces députés emprisonnés ne disposaient pas encore d'une immunité parlementaire. Henri Florian. Selon les termes de la loi fondamentale du pays, l'immunité parlementaire n'est valable que pour une infraction commise au cours du mandat d'un parlementaire. Toujours selon ce texte, la demande de levée d'une immunité parlementaire doit se faire au cours d'une session parlementaire ou au niveau du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Selon le président de la commission portant sur l'immunité parlementaire, la demande des membres de la Chambre basse porte sur une demande de liberté provisoire des députés placés en détention. La demande de liberté provisoire pour ces députés a été validée en séance plénière.
Si un député est en attente de son procès et que la date de la tenue de ce procès est encore éloignée, les députés peuvent suspendre leur détention, comme toute personne qui a le droit de demander une liberté provisoire. D'après un juriste, les députés ne peuvent en aucune façon demander l'accord d'une liberté provisoire pour d'autres membres de la Chambre basse, d'autant plus que lorsque ces derniers ont été placés sous mandat de dépôt, ils ne bénéficiaient pas encore de l'immunité parlementaire. Nous savons tous très bien donc, que les dispositions des articles 73 et suivants de la Constitution font référence donc, au respect de l'immunité parlementaire qui doit s'exercer donc, durant le mandat du parlementaire en question, c'est-à-dire donc durant le mandat du député, si l'infraction est supposée avoir été commise donc, durant cette mandature. Mais actuellement, donc, nous savons tous très bien que les supposées infractions donc, auraient été commises avant que ces personnalités aient été élues députés de Madagascar. Donc, je pense qu'il est très important d'affirmer ici que nous devons tous respecter l'état de droit et notamment donc l'indépendance de la justice face au traitement de ces cas des deux députés. Et nous devons donc nous assurer et nous devons aussi donc être conscients que seule la justice malgache, seuls les magistrats qui sont en charge des dossiers peuvent donc décider par rapport à la procédure qu'ils vont suivre. L'immunité parlementaire est donc valable uniquement au cours du mandat d'un parlementaire et ne tient pas pour une infraction commise avant ce mandat. Toujours dans l'actualité locale, le parti TIC Madagascar a annoncé aujourd'hui, par le biais des députés portant ses couleurs, avoir des preuves d'anomalies notées au cours des dernières élections communales. Il a ainsi réitéré sa demande de confrontation entre la liste électorale qu'il détient et celle de la CENI. Suivez les détails dans ce reportage de Ouna Sain et de Fabrice Razanadjabé. Le parti politique TIC Madagascar, par le biais des députés portant les couleurs de ce parti, a réaffirmé que la liste électorale utilisée lors des élections communales a été modifiée, contrairement aux propos tenus par le vice-président de la CENI. Selon ses membres de la Chambre basse, leur parti a en sa possession des preuves permettant d'affirmer ces dires. Cette liste d'électeurs vient de la CENI et justifie, si ces électeurs résident toujours dans le Fouctane, une preuve que la liste électorale a été modifiée. Ce document a été signé et date du 29 août 2019, soit entre l'élection législative et les élections communales. Ce parti a de ce fait renforcé la demande d'une comparaison de la liste électorale qu'il détient avec celle de la Commission électorale nationale indépendante. Face à cela, le vice-président de la CENI leur a donné une réponse par écrit, annonçant que c'est au Conseil d'État que la requête de ce parti politique et les preuves qu'il détient doivent être déposées. Il en est de même pour tout autre groupement souhaitant faire part d'une anomalie concernant ces dernières élections communales. Dans l'actualité sociale, comme chaque année, la Première Dame a consacré un moment du mois de décembre pour célébrer les fêtes de Noël avec des enfants. Cette année, Mial Radzouel a choisi de partager ce moment avec les enfants du centre spécialisé de Mamasn, des enfants victimes de violences. Un événement qui, cette année, a été baptisé Noël de partage. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui, un montant de 1 450 000 € a été accordé au Bureau indépendant anticorruption par le gouvernement allemand et par le gouvernement norvégien. Un financement qui va servir à renforcer la lutte contre la corruption à Madagascar. Cette aide financière va principalement être divisée en 3, selon les explications du responsable au sein de ce bureau. Un reportage signé Yves Richard. Un financement de 250 000 € du gouvernement allemand et de 12 millions de couronnes du gouvernement norvégien a été débloqué pour soutenir le Bureau indépendant anticorruption dans la lutte contre ce fléau à Madagascar. Plusieurs points vont donc être priorisés par rapport à ce financement. Une partie de ce financement va être dédiée au pôle anticorruption et la Haute Cour de justice. Une autre va être versée pour soutenir l'éducation, car à compter de cette année, la lutte contre la corruption sera insérée dans le programme scolaire. Les partenaires techniques et financiers du pays ont particulièrement insisté sur un renforcement de la lutte contre la corruption dans le cadre de la gestion des finances publiques et attendent du Bianco des résultats concrets qui puissent avoir un impact sur le quotidien de la population. Et à notre avis, un des obstacles les plus importants
contre ce développement reste la corruption endémique au pays. C'est pour ça que nous sommes investis ici avec nos amis norvégiens aux côtés de Bianco pour lutter contre la corruption, parce que de notre point de vue, la corruption empêche les investisseurs de venir, il met en danger le bon fonctionnement de l'État et surtout il met en question la confiance des citoyens dans leur propre État. C'est pour ça qu'il faut réagir fortement et fermement. Et c'est pour cela que nous appuyons Bianco et souhaitons bon courage et bonne chance. Des signatures de convention pour le déblocage de ces financements ont été effectuées aujourd'hui au siège du Bureau indépendant anticorruption. Place aux actualités internationales. Aux États-Unis, l'enquête pour la destitution de Donald Trump a permis de rassembler des preuves accablantes contre le chef d'État américain. La commission du renseignement de la Chambre des représentants a publié hier son rapport. Des détails dans ce reportage de France 24. Ce rapport constitue une chronique des manigances du président des États-Unis visant à contraindre un allié, l'Ukraine, qui est en guerre contre un ennemi, la Russie, à faire son sale boulot politique. Cela implique des manœuvres au cours desquelles Donald Trump a retardé des actes officiels tels qu'une rencontre à la Maison-Blanche et a bloqué des centaines de millions de dollars d'aide militaire nécessaires afin d'obliger ce pays à mener 2 enquêtes qui, selon lui, pourraient aider sa campagne de réélection. 70e sommet de l'OTAN, la tension est montée notamment après la déclaration d'Emmanuel Macron d'un OTAN en état de mort cérébrale. Des propos qu'aujourd'hui encore le chef d'État français assume totalement. France 24. Une photo de famille peut être la seule occasion d'afficher une unité de façade. Pour les 70 ans de l'Alliance, les 29 participants doivent composer avec les tensions désormais étalées au grand jour, en particulier depuis la déclaration d'Emmanuel Macron sur un OTAN en état de mort cérébrale, des mots qu'il assume encore aujourd'hui. Non, je les assume totalement. Et d'ailleurs, ils ont permis de soulever des débats qui étaient indispensables. On les voit poindre. Qui est notre ennemi? Comment on agit ensemble contre le terrorisme international en particulier? Autant de sujets qui n'étaient pas suffisamment réglés. De nombreux défis qui ont été évoqués lors d'une réunion de travail. La Chine a occupé une place importante dans les discussions. Son essor militaire inquiète alors que le budget de l'OTAN est lui jugé de plus en plus coûteux par certains membres, dont les États-Unis. Autre question cruciale, la stratégie envers la Russie. Le pays est de plus en plus présent sur la scène internationale. Certains chefs d'État appellent à plus de dialogue avec Moscou. La lutte contre le terrorisme et la place de la Turquie au sein de l'Alliance suscitent aussi des crispations. Emmanuel Macron, suivi par d'autres pays, a appelé Recep Tayyip Erdogan à lever les ambiguïtés vis-à-vis des groupes islamistes en Syrie. De son côté, Ankara accuse la France et les États-Unis de soutenir militairement les groupes kurdes. De nombreux désaccords, à tel point que l'adoption d'un communiqué final par tous n'est pas une évidence. Avant de nous quitter, revenons un moment sur les grands points de ce journal. Une séance de dépistage volontaire du VIH et du diabète s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de la Maison commune des Nations Unies pour marquer la journée mondiale de la lutte contre le sida. Aujourd'hui, le Bureau indépendant anticorruption a obtenu une aide financière d'une valeur de 1 450 000 € du gouvernement allemand et du gouvernement norvégien. Aux États-Unis, le rapport des élus démocrates responsables de l'enquête pour impeachment contre Donald Trump a été publié hier. Des preuves sont accablantes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.